Bonjour tout le monde. Alors, pour changer, on avait fait la rénovation d'un moulin à vent. Vous avez vu la vidéo déjà. Et là, je me suis dit qu'il y avait autre chose à faire. Et c'était plus pour les enfants. Ça concerne toujours les moulins à vent, mais différemment. Alors, j'ai éteint le portable. Voilà. Donc, pour ce faire, c'est assez facile à faire en fait. Il vous faut un morceau. Moi j'ai pris du vélum parce que du papier, ma foi, c'est pas très costaud. Le vélum c'est un peu plus dur quand même hein, comme papier. Alors j'ai pris du papier vélum, un morceau de 18, je ne sais plus, non c'est pas ça. C'est, attendez je regarde, 14,8 cm sur 14,8 cm, donc un carré. Pourquoi 14,8? Parce que j'ai pris des feuilles de vélum là, et ceux-là étaient des A4, les autres c'était des 21 sur 14,8. J'ai déjà fait quelques moules avant, donc je vous ferai voir. Alors pour cela, il vous faut une vrille, un bouchon, un pic, vous savez les pics à brochette, un crayon, une petite règle, un petit ciseau, petite perforatrice, je crois que ce sera plutôt celle-ci d'ailleurs, un petit clou, un tout petit clou comme ça parce que sinon ça tournera pas, et puis de la colle, et ma foi je pense que je n'ai rien oublié, un petit morceau de cardstock comme ça avec le reste de mon papier que j'ai coupé là parce que sinon ça passe pas dans la, comment je vais dire, dans la machin, dans la perforatrice. Et si celle-ci la faudra aussi. Voilà, donc voilà, c'est ce qu'on a besoin pour faire notre moulin à vent. Alors vous prenez votre papier dans ce sens là, est-ce que vous le voyez bien? Voilà, ça c'est facultatif, j'expliquerai pourquoi après. Je prends ça. Alors une pique, il vous faudra une pique. Vous prenez votre papier en ce sens là et avec un crayon vous faites un léger trait pour que ça ne se voit pas en fait hein, comme ceci. Vous le retournez d'un quart et vous faites la même chose ici. Voilà, léger. Oh pardon, je suis passée au-dessus de la règle. Ah bah je suis carrément passée au-dessus de la règle là. Allez, on va rattraper. Donc on a dit un trait de haut en bas. Ensuite, moi ce que je fais des petits repères. Alors ici, je ne sais pas si vous allez bien voir, je vais prendre 1 cm. Sur chaque trait, je vais faire un repère de 1 cm. Ça va me servir de repère. Si vous avez l'œil, comment je vais dire, l'œil pour les traits, vous n'êtes pas obligé de faire ces petits traits là, mais enfin on les verra plus hein, de toute façon on les verra plus. Alors tout ça sur l'envers de votre vélum, vous voyez, ça c'est l'endroit, on fait tout ça sur l'envers. Ensuite il vous faut un ciseau. Alors, moi je prends celui-ci, voilà, et on va couper en fait jusqu'au repère. Le repère sert à couper, donc une fois, deux fois, il n'est pas si long mon ciseau, tiens, et 3 fois et 4 fois, voilà, comme ceci. D'où les repères pour pas aller jusqu'au bout. Donc ça nous donne ceci, vous voyez, voilà. Ensuite c'est là que vient la colle. Alors ah oui, avant tout il vous faut prendre un bout de vélum, mais comme ça ne se coupe que très mal sur le, comment je vais dire, dans les perforatrices ça se coupe très mal, moi je mets un papier en dessous comme ça, c'est juste pour dire de pouvoir le couper sans problème. Toi tu m'embêtes, je ne peux pas le tirer celui-là, tiens. Alors hop, ça rentre, ça rentre. Je vais faire une fois, je vais faire 2 fois parce que j'en aurai besoin d'un deuxième.
et même la troisième. 3 fois je vais le faire. Est-ce que je remets 3 là? Voilà, j'en ai fait 3. Donc les bleus, on les prend pas. Ça n'a pas ça n'a pas de rapport avec notre couleur. Alors, ce qu'on va déjà faire, on va mettre ici un rond. Heureusement qu'on les voit quand même. Il m'en manque un. Ah, il m'en manque un. Il est resté dedans. Non, c'est pas grave. Allez, on va mettre ici un peu de colle. Alors, pas tout à fait au milieu, vous voyez. Pas tout à fait au milieu. Puisqu'au milieu, après, on va devoir couper. Ah ben, ils étaient à 2. Voilà. En fait, vous le centrez par rapport à vos petites... Vous voyez là, le petit repère, bah, vous le centrez. C'est pour consolider en fait. Ça, c'est pour consolider. On peut même déjà le coller là, pour consolider aussi derrière. Vous allez comprendre pourquoi après. Donc, on en met un aussi derrière. Hop. Comme ça. Je mets la colle un petit peu trop loin. Bon, cette colle ne se voit pas après, donc c'est ce qui est bien en fait. Voilà. Alors, dans un premier temps, je vais prendre ce morceau-là, ici, et je vais le replier ici. Et je vais venir le coller. Mais jamais sur le milieu de la croix. Toujours à l'extérieur du milieu de la croix. Je vais faire la même chose. Alors, je reprends un morceau, donc celui-ci, en fait, hein, et je vais venir le coller aussi. Donc, au-dessus du milieu. Comme ceci. Vous voyez, la pointe, elle vient là. Et ainsi de suite. Alors, il faut le tenir, hein, parce qu'il faut le temps que ça adhère quand même. Ici, pareil, je viens au-dessus. On n'a pas besoin de mettre beaucoup de colle. Hein, et on vient coller. Comme ça. Hop, la pointe dépassant un petit peu sur l'autre. Et là, pareil. Vous voyez, on prend le morceau ici et on vient coller comme ça. Voilà, ça nous fait exactement ça, ce qui est très joli en soi d'ailleurs. Hein. Voilà. Et donc, notre troisième petit rond, il va venir au milieu. Là. Tout ça, c'est pour consolider. Si vous voulez pas le faire, vous n'êtes pas obligé. C'est pour consolider l'intérieur. Et là, notre moulin est presque fini. Alors, hop, je mets du poids. Si ça veut bien rester, parce que ça c'est mouvant. J'ai perdu mon aiguille. Pour mon... Je vais boucher mon trou. Elle est où cette aiguille? Je sais pas trop. Bon, on verra ça après. Elle est là. Ici. Voilà. Alors, pendant que tout ça sèche, on a pris un bouchon. On l'a coupé à, je vais vous dire ça exactement, ici c'est droit, à 2 cm et demi. Je le coupe à 2 cm et demi, donc j'ai enlevé ce morceau là. Et ici, on va venir faire un trou avec justement notre... je m'en rappelle plus comment ça s'appelle ça. Je vous l'ai dit, hein, mais notre vrille. Voilà. Donc on fait un trou assez loin quand même. De toute façon, après, ça ira. Voilà. On enlève la vrille. Donc on a notre trou ici, vous voyez. Et on va faire un trou, par exemple, ici. Pareil. Et là, on va essayer d'aller le plus loin possible. Dans le bouchon. En fait, c'est de la récup. Hein. Alors, la vrille, normalement, ça passe bien. Hein. Et ça ne doit pas casser le bouchon. Et ça, c'est pour planter notre pic. Les enfants s'amusent très bien avec ça. Hein. Moi, mes petits-enfants, ils adorent quand je leur fais des trucs comme ça. Et j'en fais aussi pour le potager.
pour éloigner les oiseaux quand je plante mes graines là. C'est pas mal non plus ça. Et en vélum en plus, ça, il peut pleuvoir dessus, ça ne va pas se, comment je vais dire, se détériorer comme le papier. Voilà. Donc avant de faire quoi que ce soit, vous recoupez un morceau de vélum où vous voulez. Hein. Je vais voir un petit peu avec un petit peu de motif peut-être. Avec celle-ci qui ne coupe plus bien. Celle-ci elle m'embête. Oui, elle m'embête parce que elle est vieille. Très vieille d'ailleurs. Hein. C'est une des premières que j'ai vues ça. Alors, est-ce que ça va... Ah, bah du premier coup, je suis contente, tiens. Voilà, et ça en fait, on va recouvrir le bouchon. Comme ça, on voit pas que c'est pas joli joli. Bien que là, il est quand même beau, mon petit bouchon de liège. J'essaie avec une lime de le râper pour dire qu'il soit bien droit, bien plat, mais bon, c'est de l'artisanat, hein. C'est jamais complètement droit de l'artisanat, on le sait, hein. Hop, allez. J'ai pu viser moi. Voilà. Je vais frotter mon doigt tout de suite parce qu'après ça fait noir, ça fait sale, ça fait berk. Donc ici on met la petite pastille comme ça. C'est juste pour camoufler. Vous voyez, juste pour camoufler. Et avec son petit ciseau, on va venir faire régulier tout autour. Petite finition, hein, on va dire. Voilà, tout autour de ce qui dépasse, on l'enlève. Oups, reste dessus, toi. Voilà, et on le colle. Ça va sécher, ça ne se verra plus. Donc là, vous avez le trou de la baguette, ici. Et là, nous avons le trou de notre moulin à vent. Alors moi j'ai récupéré ça, je vous l'ai déjà dit, hein, c'est dans les grandes surfaces, il y en a plein au bout des rayons, de toute façon ils les jettent, donc moi quand il y en a je récupère. On va venir faire son trou et c'est très bien justement pour faire ça. Vous voyez, hop, pas de souci, ça c'est impeccable. On prend le petit clou comme ça avec une petite tête là, sinon ça va passer à travers, et on le met dedans. Voilà, pratique. Et on va venir dans le trou du bouchon insérer notre clou. Alors ce qu'on fait, moi je prends le dos de ma règle et je pousse. Alors vous regardez quand même que c'est pas trop serré parce qu'il faut que ça tourne, n'est-ce pas? Donc voilà, et après vous mettez votre pic dans l'autre trou que vous avez fait. Donc vous enfoncez le plus possible, sinon vous refaites votre trou. Voilà, et notre moulin est fini. Et ça tourne, hein. Vous l'avez vu, ça tourne. Donc voilà, c'est un petit tuto vite fait. J'ai battu mes records pour vous faire voir ceci. Donc on peut faire ça pour les enfants, pour les petits enfants, les mamies. Facile à faire, il faut pas beaucoup de choses. Un bout de papier, un tout petit clou. Par contre le clou, bah, vous faites attention, vous surveillez les enfants quand même qui s'amusent pas à le démonter, ce serait bien. Mais bon, on sait qu'il y en a qui obéissent, qu'il y en a qui n'obéissent pas. Hein, ça on peut rien faire. Hein. Alors je vais vous faire voir, j'ai fait donc celui-ci. Et j'ai fait cela. Vous voyez, c'est facile à faire, toujours avec des bouchons partout, hein. Partout, hop, voilà. Je vous les montre comme ceci, les petits moulins, les moulins à vent. Alors, j'avais des blocs de papier, oh bah vous devez les avoir eu dans les mains, certainement, ceci, vous voyez, ces blocs-là. Et moi, j'ai retiré tout ce qui était avec des motifs pour donner une association parce que je me suis dit je vais pas m'en servir. Erreur. Si je les avais eu, j'aurais pu faire des moulins à vent à motifs. Résultat, je n'ai plus de papier vélum à motif.
J'en demande pas, hein, ne m'envoyez pas des papiers à motifs, hein, j'en veux pas spécialement. Mais c'est pour expliquer que même les papiers à motifs, quand on ne sait pas quoi en faire, on peut en faire quelque chose. Donc voilà mes moulins à vent. J'espère que ce petit tuto vous aura plu. Moi, j'ai eu plaisir à le faire et puis aussi à partager avec vous, du coup, cette petite expérience. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Un petit pouce si vous avez aimé. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Ça tourne, hein. Bon, moi, j'ai pas beaucoup de souffle, hein, mais les enfants, ne vous inquiétez pas, ils savent souffler. Et le vent aussi, d'ailleurs. Allez, je vous laisse. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Un petit pouce si vous avez aimé, un petit commentaire si ça peut... Oui, ça fait toujours plaisir, en fait. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas, abonnez-vous à ma chaîne. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Le temps est très orageux. Je pense que ça va tonner d'ici pas mal de temps. C'est pour ça que je me dépêche. Ah oui, j'ai oublié de vous dire. Rien ne vous empêche sur les papiers à vélum comme ça de coller des petits stickers. Par exemple, si vous voulez décorer un peu. Hein. Moi, ils vont aller au jardin, donc je ne vais pas mettre de stickers. Voilà. Je vous laisse et puis bah, à très vite.